Ok, donc on est reparti à l'Assemblée nationale avec le fameux outil du monde pour voir les majorités. Et du coup, on va essayer de voir comment est-ce que un gouvernement Lecornu peut tenir ou pas. Alors, si on regarde déjà les groupes politiques qui ont décidé de censurer, les écologistes qui disent qu'ils veulent censurer, bon évidemment les camps macronistes, eux, ils disent qu'il faut pas, et que ceux qui censurent, en fait, ils poussent à la dissolution. Les républicains, ils disent que personne ne peut voter la censure. Voilà, leur prétexte, c'est on est responsable, il faut qu'il y ait un budget, il faut pas nourrir à la tension, etc. Mais en fait, ils veulent juste pas qu'il y ait de dissolution parce qu'ils vont perdre des sièges, probablement. Le groupe Lyot, ils veulent éviter la censure, mais ils attendent un geste fort sur la question des retraites. Le PCF, ils veulent voter la censure, parce que voilà, le gouvernement, il va continuer la politique macroniste, sans blague. L'extrême droite, donc le RN, n'attend rien du gouvernement, et donc là, ils sont dans une optique de on censure quoi qu'il arrive et tout. On est très nombreux à vouloir sortir de cette crise politique. À l'Assemblée, à l'extérieur de l'Assemblée. Parce qu'ils ont peur pour leur poste. Hein. Pour eux, la crise politique, c'est d'avoir leur poste menacé. Hein. C'est pas les conséquences pour nous. Hein. Et nos concitoyens ne résoudra aucun des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, je crois. Donc on a dit qui censure le RN. UDR, donc c'est les ciotistes. Hein. Ils sont bruns. Hein. Ils sont bien bruns. Les LR, ils veulent pas censurer. Lyot, ils veulent pas censurer. Les Horizons, c'est ceux de Édouard Philippe, donc pareil, ils vont pas censurer. Démocrates, c'est le Modem, donc Bayrou, pareil, ils vont pas censurer, et ensemble, ils vont pas censurer. Okay. Les socialistes, on sait pas trop. Les communistes, ils vont censurer. La France Insoumise, ils vont censurer. Les écologistes, ils vont censurer. Et donc, vous voyez, il y a 265 sièges qui censurent. Ça suffit pas. Ça veut dire que il faut que le Cornu arrive suffisamment contenté à la fois le PS et les Républicains, en gros, pour que aucun des deux ne censure. La galère, évidemment, aujourd'hui, pour le Cornu, c'est qu'on a entendu en demi-mot les déclarations tout à l'heure. Les Républicains, ils veulent pas qu'on touche à taxer les riches et voilà, s'attaquer à l'immigration, l'assistanat, etc. Enfin, ils reprennent les thèmes d'extrême droite à ce niveau-là. Continuer surtout à définancer les services publics. Ils parlaient de supprimer des commissions de l'État, etc. Et de l'autre côté, le PS, eux, ils veulent plus faire du social. C'est très compliqué de savoir ce que veut le PS parce que d'un moment à l'autre, il y a beaucoup de louvoiements, quoi. Ça essaye un peu de ménager la chèvre et le chou en permanence, donc on sait pas très bien ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas vraiment de programme clair parce qu'ils ont été élus sur le programme du nouveau Front Populaire, mais pas mal de situations où ils n'ont pas respecté, on va dire, l'engagement nouveau Front Populaire, notamment sur l'abrogation de la réforme des retraites. Et par exemple, eux, une suspension de la réforme des retraites, ça avait l'air d'être suffisant pour eux. Donc là, je serais curieux d'aller voir des déclarations plus précises du PS à ce niveau-là. Mais effectivement, si le PS censure, le gouvernement, il saute. Voilà un peu qu'est-ce qui peut faire que le PS ne censure pas. Le Bureau national du PS pose 3 exigences sur la réforme des retraites. Eux, ils doivent réclamer des choses qui sont quand même LR compatibles, parce que s'ils réclament trop, les LR vont censurer. Annonce par le Premier ministre, dès sa déclaration de politique générale, de la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites. Alors c'est marrant parce qu'ils disent immédiate et complète comme si c'était très fort, mais c'est juste une suspension de la réforme. Hein. Ça veut pas dire on revient à la retraite à 62 ans. Non. On reste 64 ans, mais on suspend. Parce qu'il n'y a encore jamais eu de vote à l'Assemblée sur cette réforme des retraites. Hein. Ils demandent même pas qu'il y ait un vote de l'Assemblée sur la réforme des retraites. Ils demandent qu'on suspende quelques mois, j'imagine. Darmanin va dire que quelques mois c'est ok. Ça va concerner vraiment très peu de personnes. Hein. Et donc du coup, c'est minable comme réclamation. Hein. Mais c'est pour que ce soit compatible avec les LR. Hein. Donc c'est nécessairement minable. Un débat parlementaire ouvert avec l'engagement du Premier ministre de renoncer à l'usage de l'article 49 alinéa 3. Donc ne pas utiliser l'article 49.3, bon, j'ai du mal à y croire. On va dire ça comme ça. Parce qu'il va dire, oui, je m'engage à pas utiliser l'article 49.3, il va ne pas s'en servir jusqu'à ce qu'il s'en serve, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut rappeler que pendant les débats parlementaires des précédentes éditions, quoi, des années précédentes, notamment depuis les dernières législatives, il y a eu des victoires obtenues par la gauche sur le budget, sur les taxations des plus riches, même sur la transition écologique, etc. Ils ont réussi à obtenir des victoires dans les votes à l'Assemblée à faire ça, donc vraiment le travail parlementaire. Et à chaque fois, ça a été balayé
par 49.3. Donc c'est pour ça que là, ils disent, s'il n'y a pas de 49.3, on va vraiment réussir à les passer nos trucs. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Ensuite, la confirmation de l'assouplissement de la trajectoire financière qui permettra d'offrir un cadre plus favorable pour l'emploi, l'activité, revenir dans le débat parlementaire sur plusieurs mesures injustes prévues. Mais ça, c'est pareil, assouplissement, tu sais, c'est pas concret. Assouplissement de la trajectoire financière. Ça veut dire quoi? Là, ils attendent quoi concrètement de la part du gouvernement? Juste qu'ils disent, nous allons assouplir la trajectoire financière de la France. Ils réclament rien, concrètement, ils réclament rien. Sachant que, voilà, 49.3, il avait déjà dit qu'il voulait pas s'en servir. Et la suspension de la réforme des retraites est minable. Donc là, le PS, encore une fois, est totalement minable. Du coup, ça me semble à peu près compatible. Alors, est-ce que les LR, ils vont se dire, on a trop peur pour nos postes, vas-y, on peut bien leur laisser une suspension de la réforme des retraites pendant quelques mois, on peut bien leur laisser ça, en échange, on garde nos postes un peu plus longtemps. Je pense que les LR, ils vont concéder à ça. Et moi, je pense qu'il va concéder. Hein. Il y a tellement rien, il y a tellement rien à concéder que c'est facile de concéder. C'est parti pour que le PS ne censure pas. Donc, le seul moyen de forcer le PS à la censurer, c'est de leur mettre la pression. Hein. Si vous avez des députés PS à portée de main, n'hésitez pas à leur en toucher deux mots. Un discours de droite sociale. Est-ce que cette droite sociale est avec nous dans la pièce? Les premiers éléments qui ont filtré du budget laissent bien transparaître le côté droite, beaucoup moins le côté social. Économie drastique dans les dépenses publiques, taxation minima des plus fortunés, suppression de 3000 postes de fonctionnaires. PS, pas PS. Mais vu que leurs trois exigences, elles sont très faciles à satisfaire, ils réclament rien. Hein. Concrètement, ils réclament... Le seul truc qu'ils réclament vraiment, concrètement, là, un peu de langue de bois. Est-ce que vous pouvez faire un peu de langue de bois, monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît? Je pense que c'est clairement à sa portée. Est-ce que vous voulez bien ne pas utiliser le 49.3, sachant qu'il a déjà dit qu'il allait pas le faire? Et est-ce que vous voulez bien suspendre quelque temps la réforme des retraites? Ah non, on va pas l'abroger. Non. Juste on la suspend. La question qui est légitime, c'est pourquoi est-ce que le PS, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas réclamer vraiment, pour dire non mais attendez, on va réclamer des vrais trucs, et puis si jamais ça passe pas, et puis on respecte les engagements qu'on prend auprès des électeurs. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas respecter leurs engagements auprès des électeurs, le PS? Ça fait longtemps hein, qu'ils ont laissé de côté le programme du nouveau Fonds populaire. Mais là, quand on voit que leurs trois exigences, il y en a aucune qui ne s'approche ne serait-ce d'un petit doigt d'une des mesures du programme du nouveau Fonds populaire. Bon. Mais quand on voit ça, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que le PS, ils sont prêts à se vendre pour si peu? Parce qu'en fait, et c'est ce que Macron a déclaré, que la censure, demander une motion de censure, ce serait équivalent à une motion de dissolution. Pourquoi il dit que c'est l'équivalent d'une motion de dissolution? Bah c'est qu'en fait, si jamais ce gouvernement il saute, Macron il n'a plus aucune carte dans sa manche pour pouvoir maintenir en place sa politique. Et si le gouvernement tient pas, bah ça veut dire qu'il pourra jamais tenir, vu qu'on sait qu'il veut pas nommer la gauche. On le sait depuis 1 an, et il y en a, ils s'en étonnent encore. Bref. Du coup, Macron, il dit, bah, si vous censurez, c'est dissolution. Sauf que, aujourd'hui, les LR, les macronistes, qui appliquent le programme libéral, européen, etc., qu'on connaît et qui marche pas, bah, ils sont désavoués par les gens. Les gens, ils se disent, non, mais en fait, on n'en peut plus de vous. Et ils sont en perte de vitesse électorale depuis, on va dire, à partir de 2018, ils sont en perte de vitesse électorale. S'il y a dissolution, il y a de très grandes chances qu'ils repèrent des places. Et le PS, qui essaye tout le temps de trouver un compromis entre oui, si, on est de gauche, on est avec la gauche, mais d'un autre côté, on veut être responsable, on veut être une gauche de gouvernement, je sais pas quoi, enfin, à jouer un peu sur tous les tableaux de la négociation avec Macron, tout en disant mais si, on est de gauche et tout, enfin. Mais en fait, plus personne ne leur fait confiance, c'est-à-dire que comme une grande majorité des gens qui les considèrent comme des traîtres, ce qu'ils sont, ils risquent de perdre aussi beaucoup de postes aux législatives, parce que les gens qui les suivent, parce que ils chient sur la France Insoumise, bah, s'ils voient qu'ils se réallient avec la France Insoumise, ils vont dire mais attendez, vous vous foutez de notre gueule, pourquoi est-ce qu'on voterait pour vous alors que vous faites que dire que la France Insoumise c'est les méchants et vous vous alliez avec eux? Et inversement, s'ils s'allient pas avec la France Insoumise, bah déjà ils profiteront pas de l'électorat de la France Insoumise dans les endroits où la France Insoumise se présentera. En grande partie pour ça, ils vont perdre beaucoup de trucs. Et aussi, bah, tous les gens qui sont dégoûtés des trahisons du PS mais qui veulent voter à gauche, ils voteront pour quasiment tout autre chose de gauche que pour le PS. Et du coup, là, le PS a très peur de perdre des postes.
Et c'est pour ça que leur liste de cons, là, leurs 3 exigences, elles sont aussi merdiques et aussi ras des pâquerettes. C'est parce qu'en fait, ils savent qu'ils peuvent pas trop gratter. Parce que sinon, ils disent, bon, bah, ok, dissolution. Et en fait, ça, ce qu'a fait Macron, c'est qu'il leur a mis le coup de pression en mode, ah, vous voulez censurer? Bon, bah, je vais faire la dissolution. Et du coup, le PS va faire, non, non, on veut pas la dissolution. Mais il faut quand même qu'on garde la face. Alors, il faut un assouplissement. Il faut un assouplissement de la trajectoire financière. Voilà pourquoi est-ce que le PS, il propose un truc aussi minable. C'est parce qu'ils ont peur de perdre leur poste. Parfois, c'est aussi simple que ça, la politique. Hein. Le Premier ministre qui s'installe. Ah, ok. J'ai renoncé à utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est la garantie pour l'Assemblée nationale que le débat, notamment budgétaire, 1 sur 3. pas seulement dans tous les domaines, ira jusqu'au bout, jusqu'au vote. Cette décision est forte de changements radicaux. Et 149.3, sans majorité absolue, le Parlement aura le dernier mot. C'est sa responsabilité et nous devons lui faire confiance. Nous ne devons pas avoir peur. Cela paraît de bon sens. Qui y croit? C'est pourtant presque une révolution. Mesdames et messieurs les députés, encadrer l'optimisation fiscale, en particulier celle qui passe par les holdings, est une première réponse. Nous demanderons à créer une contribution ça, c'est des pas vers la gauche. Nous proposons d'affecter au financement des investissements du futur qui touchent à notre souveraineté pour les infrastructures, la transition écologique ou la défense. Je crois que l'assouplissement de la trajectoire financière, c'est validé. Hein. La loi se fera ici, pas à Bercy. Je montrerai moi-même l'exemple en portant la discussion générale. En fait, c'est comme ça que ça devrait fonctionner de base, hein, dans un régime parlementaire. Dans les tout prochains jours. Une fois de plus, le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. D'autant plus avec une assemblée divisée comme ça. C'est comme ça que c'est censé fonctionner de base. Je veux maintenant vous parler d'un sujet majeur. Sauf qu'eux, ils le font parce qu'ils ont plus. C'est leur dernier recours. Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge interviendra à partir de maintenant. François Hollande, il est content. Janvier 2028, comme l'avait précisément demandé. Troisième point, validé. En complément, le PS va pas censurer. L'assurance sera elle aussi suspendue. L'Assemblée voulait débattre à nouveau des retraites. Elle en débattra et chaque parlementaire pourra défendre ses opinions. L'Assemblée voulait que le gouvernement suspende la réforme. Il est content, Olivier Faure. Pour la France et pour les Français. Je vous remercie. Il était temps que ça se termine. Ils ont respecté les engagements demandés par le PS. Donc un gouvernement de droite qui a concédé aux revendications du PS pour ne pas se faire censurer, en gros. En vous entendant parler d'innovation démocratique lorsque le Parlement vote et qu'il est respecté, eh bien je me dis combien nous étions-nous habitués à avoir une démocratie malmenée quand le simple respect du vote est devenu une innovation démocratique. Oui, le respect du vote c'est une innovation démocratique, j'avoue. Un échange. Si on veut réfléchir un peu, prendre du recul, dézoomer de l'Assemblée nationale, il faut pas attendre une sortie de crise par l'Assemblée nationale là, aujourd'hui. Et il faut arrêter d'être suspendu aux décisions du président de quand est-ce qu'il dissout, quand est-ce qu'il démissionne, quand est-ce que machin. Il faut s'organiser, participer à la vie syndicale, participer aux grèves, participer aux mouvements sociaux, participer aux manifestations, participer au blocage, trouver des nouvelles façons de faire passer des mots d'action, s'investir dans la vie associative, la vie politique, un maximum. Il faut qu'on prenne en main nos missions de citoyens, quoi. Qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on veut transformer le système, qu'est-ce qu'il faudrait dans une nouvelle constitution, ce genre de choses. Ouais, c'est ça qui m'énerve un peu là dans ce genre de contexte. Et j'y participe, hein, parce que là je suis en train de streamer l'Assemblée nationale. Mais c'est d'être toujours attentiste sur les décisions des gouvernants, là. Et d'être trop passif à ce niveau-là. Alors qu'il faut qu'on soit plus actif, il faut qu'on prenne plus les choses en main, quoi. Donc moi c'est ça le truc un peu du moment qui m'énerve là. Et on n'arrive pas à débrayer vis-à-vis de tous ces trucs-là, quoi.
on est suspendu au tempo qui est imposé, et comme tu dis, Napo, Macron, il fait que gagner du temps, Parce que là, si il y a ce truc de renoncement au 49.3, on redonne la vie au Parlement, nanani nanana, qui sont censés être un peu des bases du fonctionnement parlementaire démocratique, et qu'ils n'ont pas respecté du tout du long du macronisme, ça n'a pas été respecté, c'était que du bulldozer, du passage en force, ils ont tout fait pour balayer tous les trucs qui venaient d'ailleurs. Si aujourd'hui, enfin, ils font ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, d'un point de vue démocratique, entre guillemets, parce qu'ils auraient aussi quand même dû nommer un Premier ministre de gauche, mais bref. S'ils font enfin au moins se dire de « Ok, on va donner un peu plus de pouvoir à l'Assemblée, au Parlement », c'est juste parce que c'est pour gagner du temps. C'est une nouvelle façon de gagner du temps, tout simplement. C'est pas du tout dans un objectif de respecter les processus démocratiques, de respecter l'Assemblée, la décision du peuple, etc. C'est pas du tout dans cet objectif-là. C'est juste dans un objectif de gagner encore du temps, effectivement. C'est un peu de la poudre aux yeux, tous ces trucs-là, parce que y a encore trop de solutions pour contourner, quand bien même ils renoncent au 49.3, pour contourner l'action du Parlement. Mais la Constitution vous donne, notamment sur le débat budgétaire, tant d'autres moyens d'interrompre ou de pervertir le débat parlementaire. Vos prédécesseurs en ont d'ailleurs usé et abusé. Ordonnance, article 40, vote bloqué, voilà un aperçu de l'arsenal dont vous disposez. Nous sommes dans une démocratie corsetée. Ordonnance, article 40, vote bloqué, qui permettent de contourner le 49.3 et quand même forcer les mettre au pas l'Assemblée. Nous connaissons le prochain acte de ce coup de force, un chantage au budget, ou plutôt Oui. à votre budget. Clairement, ça va être ça. Car vous n'avez eu, malgré vos défaites, aucun scrupule à appliquer le programme, tout le programme, rien que le programme du macronisme radicalisé. Vous incarnez surtout, monsieur le Premier ministre, la complicité de la France avec le génocide mené par Netanyahou contre le peuple palestinien. Vous avez menti en affirmant que la France ne livrait aucune arme à Israël. Ça l'énerve, ça. Nous allons agrandir la brèche, jour après jour, lutte après lutte, car dans chaque brèche, il y a la promesse d'un matin. Ok. Je vous remercie, Madame la Présidente Panot. Après Ah. le Premier ministre, Les socialos. Oh my God. Boris Vallaud, c'est l'avant-dernier orateur. Un débat loyal et ouvert. Vous nous en faites la promesse. Nous serons vigilants à ce que vos mots se traduisent en actes. Donc ils croient aux promesses des macronistes, en gros, quoi. Votre copie est amendable. Comptez sur nous que nous l'amendions. Et chacun devra assumer aux yeux des Français les choix qu'il fait. Votre point de départ. C'est pas assez, mais on y va quand même, en gros. Point d'arrivée. C'est pas clair, putain, les socialistes. Monsieur le Premier ministre, nous sommes capables de m'énerve. faire des compromis, nous en avons fait la démonstration. Nous n'avons qu'une boussole, l'intérêt du pays, l'intérêt des Français. Ok. Je mesure et il nous en coûte. Nous faisons un pari. Du coup, l'intérêt du Un pari pays, c'est de laisser risqué ce dont gouvernement. Seul l'avenir nous dira ce qu'il est. En sommes-nous capables? Les socialistes répondent, il le faut. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président Vallaud. C'est pas clair, hein. C'est vraiment pas clair, hein. La prise de... Le président Pourquoi fait je m'en fiche, ça, dans le putain. respect de l'état de droit. La seule Ok. chose que je ne peux pas accepter, vraiment, c'est de dire que la France a participé à un génocide à Gaza. Pas Bah si. une arme française n'est allée à la destination de Tsahal. Je ne cesse C'est de faux. le répéter depuis 3 ans et vous maintenez ce mensonge. Mais c'est faux. Jamais vous ne faites état de l'action des forces armées lorsqu'elles ont distribué des vivres, des denrées alimentaires, des médicaments. aux Bah oui, c'est bien, populations à Gaza. on donne Jamais des armes vous pour, faites référence on à donne ce des que pi- l'armée ah non, on va pas donner des française armes, on donne des fait à la pièces Rive avec d'armes. notamment ce bateau. C'est grave. C'est une question de dignité. Bah oui, la dignité de la France vis-à-vis de Gaza, bien sûr. Pour conclure, et j'aurai Waouh, l'occasion c'est chaud. d'être à la disposition. Données publiées par l'autorité fiscale israélienne concernant l'ensemble des importations en Israël. Pièces et accessoires de lance-roquettes. Grenades, lance-flammes, artillerie, fusils et carabines militaires. Quantité 1868. De la France vers Israël. hein. Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et autres munitions de guerre. Quantité 15 milliards 6 189 628. Donc système d'artillerie, armes d'infanterie, donc des obusiers moteurs,
composants tels que les canons, les mécanismes de culasse et le système de recul. C'est pas des armes concrètes, c'est des composants d'armes. Ah bah ça va alors. Ça va. La France ne participe pas au génocide du coup, vu qu'ils ne fournissent que des composants d'armes. Il suffirait que ce soit les autres qui ne fournissent pas les autres composants d'armes pour pas qu'il y ait de génocide, en fait. Système de roquettes à lancement multiple. Mitrailleuses légères. Éléments comprenant les canons. Donc, dans les systèmes de roquettes, c'est les pièces telles que le module de chargement et lanceur et les systèmes de contrôle de tir. Composants du mécanisme de déclenchement, canon et système de visée dans les fusils d'assaut. Pièces telles que les tubes de lancement et les systèmes de guidage dans les missiles guidés. Composants tels que les rampes de lancement et système des radars dans les missiles surface-air. Donc, la France fournit des armes à Israël. Voilà. Le Cornu est un sale menteur, en plus d'être un complice du génocide. Livraison d'armes à Israël. 11 ONG attaquent la France en justice. Amnesty International, Acer, attaque. 11 associations attaquent l'État devant le tribunal administratif à la suite des révélations de disclose sur la livraison d'armes en Israël. De pièces de munitions fabriquées en France. Elle réclame une suspension immédiate des licences d'exportation d'armement vers l'État hébreu en raison du risque d'utilisation contre les civils à Gaza. Comment on peut continuer à fournir des pièces d'armement à Israël et derrière dire non mais on fait de l'humanitaire, on livre des repas aux Gazaouis. C'est quand même fou. Ah mais non, les armes elles sont utilisées mais pas pour elles sont pas utilisées contre Gaza, elles sont utilisées pour de la réexportation. Bah oui, bien sûr. En fait, même si c'est de la réexportation, j'en doute très fortement, mais combien même ce serait utilisé que dans la réexportation? Pourquoi est-ce que Israël achèterait des trucs en France pour les réexporter derrière? Peut-être qu'ils font des assemblages, etc. pour vendre ils prennent les pièces à droite à gauche, ils les assemblent, ils les revendent, j'en sais rien. Mais même si c'est ça veut dire qu'ils font du bénéfice là-dessus. Avec ce bénéfice, ils vont faire quoi? Ils vont acheter des armes pour aller tuer les Palestiniens. Donc même si c'est ça, c'est un scandale. Deuxième pays exportateur d'armes au monde, la France. Hein. Let's go. On est là. Bon, on a fait un peu le tour. Par la rupture dans le fonctionnement proposé par le Cornu, a convaincu le PS. Donc ils ne voteront pas la censure. Car ce sont vraiment des gens qui sont très responsables dans leur pratique démocratique. Donc, merci beaucoup à eux de maintenir, de nous permettre de maintenir ce gouvernement qui va œuvrer dans l'intérêt des Français, à l'aide aussi des macronistes et des LR, bien sûr. Est-ce que c'est pas une bonne chose finalement que le PS aille mettre les deux mains dans la merde là-dedans? Voilà, c'est clair, le PS, ils cherchent uniquement à sauver leur poste. On va arriver sur une fin de stream. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Il y aura les questions au gouvernement demain après-midi, mais je pense pas que je vais le streamer. N'hésitez pas évidemment à me suivre, à suivre la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Merci de passer sur le stream. Ciao.